Poste de commandement du quartier général de la zone militaire de défense numéro 1. Le commandant de zone est accueilli à son arrivée par le major de garnison avant réception par le commandant des troupes. En général, commandant la zone militaire de défense numéro 1, à l'occasion de la cérémonie de développement couplée au port du secrétaire, tentant que le deuxième semestre 2026, les troupes sont rangées. Je vous invite à passer sans revue. Commandant du groupe, commandant de chef de section opération bataillon de la logistique. L'officier général passe en revue les troupes rangées. Le temps est donné, c'est la levée des couleurs. Ici, le drapeau national est hissé avec respect, suivi de l'exécution de l'hymne national autour des valeurs fondamentales de la République que sont le patriotisme, la discipline, l'intégrité et le respect des institutions. Fort de sens et bien plus qu'un simple événement formel, ce rituel s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de solennité et de civisme, laissant place au traditionnel cérémonial du port des insignes de grade au titre du deuxième trimestre 2026. Juste après la lecture des textes organiques portant avancement des nouveaux promus par le lieutenant-colonel Ansel Mikama, les 49 promus, dont 17 officiers et 32 sous-officiers et hommes de rang, ont été honorés devant une assistance nombreuse, composée des parents, amis et connaissances. Tour à tour, les promus du jour ont reçu leurs nouveaux attributs des mains du commandant de zone, accompagné des membres du commandement. Recevoir un nouveau grade transcende le symbole, a indiqué le commandant de zone dans son adresse, félicitant à cette occasion l'ensemble des unités de sa circonscription opérationnelle pour avoir assuré avec brio le bon déroulement des opérations de sécurisation de tout le processus électoral, scrutin des 12 et 15 mars 2026, ce en conformité avec les directives de la hiérarchie. Au nouveau promu, l'officier général a adressé ses félicitations au nom du commandement mixte territorial de la force publique à Pointe-Noire et au Kouilou. Dans un monde en perpétuelle mutation où les défis sécuritaires s'intensifient au jour le jour, le général Jean Lesongo Andaye a invité l'ensemble des personnels de la force publique à conjuguer la rigueur, à s'adapter aux conséquences avec fermeté, tout en demeurant fidèle et loyal au sacerdoce, à l'esprit militaire et aux institutions de la République. Chaque galon porté est une responsabilité supplémentaire. Les promus se sont engagés avec discipline, rigueur et dévouement les missions qui leur seront assignées. Cette promotion résonne en nous comme un éveil de professionnalisme et surtout comme une prise de conscience effective des valeurs fondamentales de notre institution. Ainsi, cette distinction nous oblige et nous motive à travailler davantage avec abnégation et exemplarité. Nous prenons ici donc l'engagement d'accomplir avec discipline, rigueur et dévouement les missions qui nous seront assignées. Tout à fait normal et logique que nous puissions remercier le commandement des forces armées congolaises en général et le commandement de la zone militaire de défense numéro 1 en particulier. Prenons cet engagement, nous pensons que dans ce nouveau voyage, nous serons en mesure d'appliquer ce que veut le commandement pour en bénéficier à nouveau des nouvelles promotions. En même temps, le général Jean Lesongo Andaye a exhorté à la persévérance ceux qui n'ont pas été promus. Aux familles des promus, l'officier général les a encouragés à demeurer le soutien moral de ces défenseurs de la paix et de la tranquillité. La cérémonie du port des insignes de grade, il faut le souligner, a été couronnée en apothéose par l'arrosage des galons. C'est dans le strict respect des us et coutumes militaires qu'un défilé majestueux a marqué le clap de fin de cette cérémonie.